Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphant, liste de juin. Comprenez-vous les choix d'Emers Faye? C'est la question au cœur des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Exactement, la question LGT de ce soir, éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emers Faye? Ce sera dans l'actu. Et pour nous joindre, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 et toujours la page Facebook de la 3. Pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagnée de José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, ravi. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et après, on sera rejoint par coach Kouadio Georges. LGT News, c'est maintenant. On y va. Éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emers Faye? La question LGT de ce soir. On part avec le débrief des news et on commence avec José Diati. Oui, on parle de Yaya Fofana. Oui, Yaya Fofana, le portier, le portier des éléphants de Côte d'Ivoire, son départ est vraiment acté pour... Il va partir des Lisco d'Angers. C'était dans la boîte, mais aujourd'hui, vraiment, les choses se précisent pour son départ, puisque... son bon de sortie a été déjà offert par les dirigeants, donc ils n'attendent que des offres, les offres qui ne manquent pas d'ailleurs. Ouais. Et sa clause libératoire est fixée à 4 milliards de francs CFA. Et c'est pareil, on l'annonce à Newcastle, plus principalement en Angleterre. Et je pense que c'est une bonne initiative. Le débat a eu lieu ici, s'il fallait partir ou rester encore à Angers. Bon, moi, j'étais pour qui a de très bonnes statistiques, 136 arrêts au cours de cette saison, c'est vraiment phénoménal. Donc, on peut lui souhaiter en tout cas bonne chance et on espère que vraiment, il choisira vraiment une très bonne destination pour que sa carrière ne soit pas mise vraiment en parenthèse. Cette saison, c'est 33 apparitions, 7 clean sheets et il est auteur du plus grand nombre d'arrêts, 136 arrêts. Voilà, oui Roger Stéphane. Je voulais dire un mot sur Evan Nguessan, un autre éléphant qui a fait une superbe saison dans le championnat de France. Il est classé dans le top 10 des U23 les plus décisifs sur le continent européen et sur l'ensemble des championnats européens. Je pense que c'est une juste récompense pour une saison magnifique. Ouais. On a vu Nguessan avec l'équipe de Nice, il était un peu partout, à passer, à marquer, il a été impactant, il a été influent. Il a fait une magnifique saison, 12 buts, 9 passes en 33 matchs, 8e donc de ce classement des U23 les plus décisifs en Europe. Il a été 2e du prix Marc-Vivien Fouet derrière le Marocain Achraf Hakimi. Et puis là... Auteur d'un exercice 2024-2025 plein. Voilà, Nguessan donc dans le top 10. Oui, Henri Joël. Un peu de basketball avec, je dirais, celui qu'on surnomme ou bien celui qu'on désigne comme la nouvelle figure de la NBA, Anthony Edwards, qu'on connaît bien, le joueur de Minnesota. Il faut rappeler que Minnesota, quand même, n'était pas parmi les favoris pour jouer une finale de conférence, sauf qu'ils sont en train de la jouer en ce moment, face à la meilleure franchise de la Ligue, OKC, qui a eu les meilleures statistiques cette saison, notamment au niveau de la conférence Ouest. D'abord, il faut rappeler que Anthony Edwards, avec sa franchise, ils ont éliminé, dans un premier temps, les Lakers, qui étaient quand même l'une des meilleures équipes sur la fin du championnat, sur la fin de la saison régulière. Ils ont ensuite éliminé Golden State pour arriver en finale. En finale, ils rencontrent la meilleure franchise et tout le monde s'attendait à ce que Anthony Edwards puisse dominer chez Gilgeous-Alexander, qui a été désigné MVP de la saison. Donc, il y avait ce duel-là entre les deux hommes. Sauf que sur les 2 premiers matchs, ça ne s'est pas bien passé pour l'équipe de Minnesota. Donc, je comprends aisément sa frustration, d'où ces mots qu'il a prononcés en conférence de presse. C'est voir que peut-être sur le parquet, on aurait toléré, puisqu'en NBA, les trash talking, ça fait partie même de l'essence même de cette ligue. Mais là, il était en conférence de presse et on n'avait pas besoin de certains gros mots. Sauf que là, il a été rattrapé par la patrouille, mais en même temps, comme le dit l'élément, c'est pas grande chose. Hein.
dans le salaire qu'il touche annuellement. Mais bon, voilà, on espère parce qu'il y a le troisième match, le Game 3, qui va se jouer du côté de Minnesota. On espère qu'ils pourront déjà commencer à réduire, je dirais, les cas. Sinon, ils verraient cette équipe de OKC s'imposer et aller défier le champion de la conférence Est, plutôt Ouest, en ce qui concerne la NBA. En tout cas, l'amende est de 25 millions de francs CFA. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour lui. Hein. Oui, exactement, pour lui, je sais que sinon, c'est pas beaucoup. 25 millions 25 millions d'amende, hein. José Diati. Ah ouais, pour un joueur de NBA, c'est une goutte d'eau. Hein. Il a 42 millions annuellement. Ah. Bon, c'est de l'argent, mais c'est relatif à 25 millions. Voilà. 25 millions de francs CFA. De francs CFA. Il a 42 millions de dollars annuellement. Wow. D'accord, ok. Donc 25 millions, c'est vraiment rien pour lui. Donc il pourra bien payer cette amende. Et puis un petit mot de tennis. Diati, oui, Djokovic se qualifie pour les demi-finales le jour de ses 38 ans. Oui, le grand Djokovic, bon, il est vers la sortie, même s'il y a des jeunes loups qui arrivent, hein, les Alcaraz, tout ça, qui est déjà là. Bon. Donc je pense que c'est un symbole pour l'âge qu'il a d'abord. Et puis bon, moi je pense que c'est un joueur exceptionnel qui a tout donné sur les cours de tennis, même si je ne l'apprécie pas tout particulièrement sur la terre battue. Voilà. Donc on ne peut que saluer cette initiative et l'âge auquel il a. Mais je pense que à Roland Garros, ça sera un peu difficile pour lui. Bon, le tirage au sort a été fait par Dembélé, par Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain. Et il semble qu'il est dans une catégorie quand même où il va croiser quand même des cadors. Voilà. Exactement. Oui, Djokovic. C'est le dernier des 4 fantastiques. Federer, Nadal, à un degré moins, Andy Murray. Et lui, c'était les 4 fantastiques qui ont dominé, je dirais, le tennis pendant plus d'une décennie, peut-être même 2, si on essaie d'aller un peu plus loin à l'âge où Federer a commencé. C'est le dernier, et il a 38 ans. Il est un peu vers la sortie, sauf qu'il continue de tenir un peu cette rivalité-là avec ces jeunes qui viennent d'arriver. Là, il est en face de la valeur montante du tennis italien, Analdi. Quand même qui était tête de série numéro 8 à cette compétition. Donc, ce n'est pas n'importe qui est sorti par Djokovic. Maintenant, comme José l'a dit, il y a Roland Garros qui va commencer dans quelques jours. Il avait été éliminé à Rome très rapidement, mais là, il est en train de se préparer pour pouvoir arriver à Porte d'Auteuil avec un peu de compétition, avec, je dirais, un bon physique pour pouvoir affronter ces jeunes-là. Maintenant, on se pose beaucoup la question, jusqu'à quand il va continuer? Parce que, comme je l'ai dit, les autres qui sont partis, lui, il continue. En même temps, c'est le recommande au niveau des grands chelems, c'est le recommande au niveau des Masters 1000. Et peut-être qu'il a envie d'étoffer encore plus son palmarès. Là, il a passé ce tour-là. Et puis, on verra comment il va se débrouiller au prochain tour. Et puis, comment il va arriver aussi à Roland Garros pour peut-être aussi affronter les autres grands chelems à venir. En tout cas, Djokovic a fêté donc ses 38 ans hier jeudi. La question LGT de ce soir, éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emes Faé, le coach, le sectionneur national Faé, qui a donné donc sa liste ce jour. Voilà, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, pas parce que tu es champion d'Afrique que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs,
n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une finale, c'est le foot en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilio? Non, c'est parce que là, mais je pense une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent pour provoquer le fort. Attends. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct sur la 3 ce vendredi soir jusqu'à 22h. Et on passe au focus de ce soir, c'est maintenant. Ancien basketteur ivoirien, professeur agrégé de pharmacologie, vice-doyen en charge de la pédagogie dans une faculté de pharmacie aux États-Unis, Serge Affeli, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera notre invité de ce soir. On le reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Nous recevons donc Serge Affeli, ancien basketteur ivoirien. On vous laisse vous installer confortablement. Monsieur Serge Affeli, ancien basketteur ivoirien. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, merci de me recevoir ce soir. C'est un plaisir. Bon, déjà, vous êtes un ancien basketteur ivoirien. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours de basketball? Okay. Bon, mon parcours en Côte d'Ivoire, il a commencé dans les années 90. J'ai grandi à Yopougon, Yopougon-Niangon. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment des infrastructures pour pouvoir pratiquer le basket. Donc, on jouait dans les rues. Et après quelques mois, on a eu une dame qui venait d'arriver dans le quartier qui a décidé de lancer une académie ou un centre de formation. Et c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas dans le basketball organisé. Donc, le club s'appelait Victoria Basketball Club à l'époque. Et j'ai fait mes années juniors avec Victoria Basketball Club. Ensuite, j'ai été recruté par l'Africa. Ensuite, je suis passé à Zénith, à l'ABC, à l'équipe nationale. Ouais. Et c'est là que je me suis retrouvé aux États-Unis, où j'ai joué à Kansas State University. Pas du temps. Félicitations pour ce parcours. Merci. Et puis, qu'est-ce qui explique véritablement votre présence justement ici à Abidjan actuellement? Je suis là pour plusieurs raisons. D'abord pour voir la famille, mais aussi pour des raisons professionnelles. Comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, je suis professeur agrégé de pharmacologie et je suis aussi vice-doyenne d'une faculté de pharmacie aux États-Unis. Et je suis là dans le cadre d'une formation que je donne aux pharmaciens locaux. Dans ce qu'on appelle la pharmacie clinique, un concept de prise en charge des patients par des pharmaciens d'officine, ainsi que les pharmaciens hospitaliers. Et pendant mon séjour, j'en profite pour mener des actions caritatives, faire un peu, comme on dit, c'est-à-dire give back à la communauté. C'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de sponsoriser un camp de basket pour les jeunes comme moi, qui ont grandi dans mon quartier, afin que cela puisse être exposé au basketball et éventuellement partager mon humble parcours avec eux et insister aussi sur l'importance de pratiquer le sport et prendre aussi les études au sérieux. Le sport-études, effectivement. Et justement, vous organisez un camp. Bon, déjà, est-ce qu'on peut avoir de façon résumée les grandes lignes de ce regroupement? Bon, ce regroupement, il se tiendra demain, samedi et dimanche. Donc, il se fera en 2 parties. Donc, la première partie, c'est celle qui sera consacrée à l'entraînement des enfants. Donc, on aura plusieurs stations où les participants apprendront le maniement de ballon, comment faire des rebonds, comment faire des passes. On aura aussi, donc j'ai recruté, si je me permets, certains de mes anciens coéquipiers, dont Amalamien Blaise, Abou Bakayoko, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Afi Anderson, que vous connaissez certainement, Stéphane Konaté, je ne sais pas s'il pourra être là demain. Enfin, tous ceux avec qui j'ai joué au basket, qui étaient mes adversaires, mes compétiteurs d'hier, je leur dis, je suis de passage à Abidjan, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour venir former nos jeunes.
Et donc, c'est dans cet esprit-là. Donc, la journée de demain, samedi, sera consacrée à ces activités-là. Donc, on commencera le matin à 7h jusqu'à 16h, 17h. Donc, on a recruté, on a demandé à une cinquantaine de jeunes de venir. Donc, on leur offrira gratuitement le petit déjeuner. Ils feront les entraînements, manger à midi. Ensuite, l'après-midi, ils auront des maillots. en charge toute la journée. Oui, tout en charge toute la journée. Et le lendemain, on aura un petit match de gala des anciens de Victoria Basketball Club et on profitera pour faire une cérémonie de remerciement à Madame Victoria qui, elle, a donné de son temps et de ses ressources pour donner à un garçon comme moi, l'opportunité de jouer au basket. Et je le dis souvent, je dois, au-delà des sacrifices que mes parents ont faits sur l'insistance de prendre des études au sérieux, cette dame-là a eu la vision de dire que ces jeunes-là ont besoin d'un cadre pour pouvoir pratiquer le basket. Et aujourd'hui, ce basket-là, enfin, il y a 20 ans en arrière, ce basket m'a conduit aux États-Unis. Et pour moi, c'est un petit geste que je fais pour lui rendre hommage. J'espère que tous les anciens de Victoria pourront faire le déplacement ce samedi et dimanche pour lui faire un petit coucou. Et en plus, ça tombe le jour de la fête des mères. Donc, rien de plus approprié pour lui rendre cet hommage-là. Pour célébrer la mère qu'elle est. Voilà. Oui, Henri-Joël. Alors, sur le continent, quand même, il y a souvent des camps qui sont organisés. C'est ça. Et à travers ces camps-là, on a vu les joueurs qui ont pu profiter de ces camps qui se retrouvent aux États-Unis. Je dirais l'exemple qui parle plus, c'est Joel Embiid, sur un camp d'un ancien basketteur camerounais dont le nom m'échappe un peu. Je pense que peut-être je vais l'avoir après. C'est à travers ce camp-là qu'il s'est retrouvé aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, il a même été MVP. Il est, je dirais, cette figure de la NBA. Est-ce que au travers de ce camp, parce que moi je pense que c'est un camp, au travers de ce camp, est-ce qu'il y a une suite à ce qui va se passer ici concernant peut-être une éventuelle arrivée peut-être des meilleurs aux États-Unis ou peut-être dans d'autres ligues? Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce camp, c'est d'abord un camp d'initiation au basket, mais aussi de détection de talent. Mon ambition à moyen terme serait de raviver le club de Victoria, parce que le quartier où j'ai grandi, qui est Yopougon-Niangon au Témis 27, n'a plus d'équipe de basket. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de remettre sur pied cette équipe-là et en profiter pour identifier certains talents locaux qu'on pourra suivre afin qu'on puisse les aider à se développer, éventuellement s'il y a des opportunités pour eux. J'évite de trop m'attarder sur ce, parce que je n'ai pas envie de faire des promesses à des enfants qui vont se dire « Ah, il est arrivé des États-Unis, il va nous prendre pour aller ». Donc, je fais très attention à ce que je dis. C'est d'abord créer les conditions pour qu'ils puissent avoir un espace pour se développer. Et ensuite, si les opportunités se présentent, il y a des enfants qui sont très talentueux, ils peuvent peut-être avoir des opportunités. L'autre chose aussi sur laquelle j'aimerais insister, c'est l'importance de trouver un équilibre entre le sport et les études. Parce que même si vous arrivez aux États-Unis en tant que basketteur, vous êtes obligé d'aller à l'école. Donc si vous vous retrouvez avec 2 ou 3 de moyenne à la fin du semestre, c'est clair que vous donnez votre billet retour. Donc, c'est un peu sur cet aspect-là que j'aimerais insister. Lors de ce camp. Oui. Très bien. Oui, José Diati. En tout cas, c'est une très belle initiative. Merci. Ouais. Et moi, je constate que ça a un peu disparu. Je constate que votre génération a toujours eu pour souci d'encadrer les jeunes et de leur offrir des opportunités. Parce que quand je vois la génération 90, tout ça, il y a les CC Epiphanie, qui avait le Magic Basket Club de Cocody. Oui, voilà, c'est ça. Qui avait une organisation parfaite avec les jeunes. Vous êtes à peu près de la même génération. Et c'est à peu près ce modèle-là que vous essayez de copier. En tout cas, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui chez certains présidents des clubs. D'abord, ça, je vous félicite d'abord. Et puis, je voulais savoir dans quelle zone des États-Unis vous vous trouvez. Et puis, si vous avez des contacts, j'ai parlé de CC Epiphanie, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de visiter un garçon qui est parti de Côte d'Ivoire, du Magic Basket Club, Daou Bakari, qui était à Milwaukee, que je suis allé voir, qui allait à l'école. Donc, vous voyez un peu le basket local a produit des jeunes. Donc, est-ce que vous avez une opportunité pour ces jeunes-là pour avoir des camps d'entraînement comme ça se faisait avant, dans des États qui sont bien ciblés, de sorte que
même quand on voit les enfants, on peut détecter un dedans d'abord il va à l'école et puis bon, et ensuite on l'encadre. Oui, tout à fait. Bon, la première question, c'est là où je suis. Je suis basé en Caroline du Sud, où je travaille depuis... C'est loin, ça. Oui, c'est en Caroline du Sud. Bon, c'est la côte Est. Ouais, côte Est, voilà. Et où je vis et je travaille depuis plusieurs années. En ce qui concerne, bon, comme je disais, mon focus actuellement, le focus de ma carrière actuellement, c'est plus la recherche scientifique, la pharmacie, la santé. Donc, pour moi, le sport et la santé, ça va bien ensemble. Donc, quand je suis ici pour donner des formations des pharmaciens, que j'en profite pour faire un camp de basket, ça a tout son sens. Quand s'agissant des opportunités, des contacts et tout ça, il y a toujours les équipes américaines ou les lycées ou les universités sont toujours à la recherche de talents. Donc, il y a toujours la possibilité de pouvoir présenter des prospects qui sont assez intéressants. Mais encore une fois, j'évite de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Il y a des personnes... Et l'avantage, c'est que je ne travaille pas tout seul. Donc, il y a encore des anciens Ivoiriens, des anciens coéquipiers qui sont aussi aux États-Unis, qui sont, eux, restés dans le domaine du basket, à qui on peut présenter des prospects. Et éventuellement, s'il y a des opportunités qui se présentent, il faut que les enfants pourront en profiter, bien sûr. Et quelle analyse déjà vous faites, aujourd'hui du niveau du basketball ivoirien par rapport à votre époque? Bon, à notre époque, bon, je n'ai pas envie de faire des comparaisons. Exprimez-vous, tout simplement. Voilà. Oui. Je crois qu'à notre époque, on était beaucoup plus motivés parce qu'on avait cet esprit de compétition. Moi, par exemple, quand je prépare un match, je prends le temps d'étudier l'adversaire contre qui je vais jouer. Si je sais que l'Africa je joue à l'Africa, on doit jouer contre ABC. Le pivot de l'adverse adverse, c'était Mo Bangoura qui était... Bangoura, ouais, c'est ça. Voilà, et je savais où est-ce qu'il pouvait marquer. Donc lui, il n'aimait pas trop surtout à 3 points, il aimait jouer autour de la raquette ou du côté gauche. Donc, psychologiquement, quand je prépare mon match, je dis, il ne faut pas que Bangoura aille sur le côté gauche, sinon je suis cuit. donc je fais tout de telle sorte qu'il aille du côté droit où il n'est pas très à l'aise. Donc je crois qu'on prenait le temps d'étudier et puis de se challenger. Moi, je suis quelqu'un de très compétitif, ce qui fait souvent que je suis très difficile à vivre d'ailleurs. Mais c'était ça, j'aimais pas du tout que quelqu'un ait le dessus sur moi. Mais j'ai comme l'impression qu'ici, de nos jours, les jeunes sont un peu plus relax dans leur approche du sport. Il n'y a pas tellement de passion. Il y a quelques-uns qui essaient de s'en sortir et de prendre la chose au sérieux, mais la plupart sont un peu plus relax. Je dirais ça de cette façon, pour ne pas dire paresseux. D'accord, très bien. Oui, Roger Stéphane, Vous allez pérenniser le camp? Oui, l'idée, c'est cette année, c'est la première édition. Donc, j'espère que l'année prochaine, on pourra faire la deuxième édition du camp, ainsi de suite. Et comme je dis, je ne suis pas seul. C'est vrai que je suis la personne qui prend le leadership dans cette initiative, mais l'idée, c'est de faire la première édition, deuxième édition, et ainsi de suite. Voilà. Éventuellement, si je peux venir avec des coachs américains pour faire des sessions d'entraînement l'année prochaine, c'est aussi l'une de mes ambitions. Monsieur Serge Afeli, ancien basketteur ivoirien, nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Donc, avant de vous quitter, on va vous demander un mot de fin et surtout un message, si vous avez un message pour ces jeunes qui rêvent de combiner sport et études, basketball surtout. C'est ça. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier la 3 pour l'opportunité que vous m'offrez d'être sur votre plateau. C'est vrai que ça a été très rapide et vous avez vraiment fait l'effort de me recevoir. Je suis infiniment reconnaissant. J'aimerais aussi dire un grand merci à la Fédération ivoirienne de basketball, à la mairie de Yopougon et tous les amis qui se sont réunis autour de moi pour faire de ce camp-là un succès. Donc, pour le sport, je crois que les qualités qu'on apprend en pratiquant le sport sont des qualités de combativité, de résilience qui peuvent être utilisées plus tard dans la vie, dans le domaine du travail ou bien même dans le domaine de la vie courante. Ouais. Et donc, j'invite tous ceux qui ont connu Madame Victoria à venir samedi et dimanche la célébrer et lui montrer notre amour pour tout ce qu'elle a fait pour la jeunesse de Yopougon et de la Côte d'Ivoire aussi.
Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, Monsieur Serge Afeli, qu'on recevait donc dans le focus de ce soir, ancien basketteur ivoirien. Merci beaucoup. Merci. On va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, la suite de notre émission. Allez, à tout de suite. Okay. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom est sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de la 3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est l'heure de l'actu. C'est maintenant, on y va. Et on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT. Éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emess Faé? Le sélectionneur national Emess Faé a donc rendu public cet après-midi une liste de 23 joueurs convoqués pour la fenêtre internationale de juin. On note de nombreuses surprises. Comprenez-vous donc les choix opérés par le technicien ivoirien? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on essaie d'avoir des éléments de réponse dans cette émission. À tout de suite. Au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football, le sélectionneur national Emess Faé a dévoilé une liste de 23 joueurs convoqués pour le tournoi des 4 nations prévu au Canada au mois de juin. Cette liste comprend 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Pour cette compétition amicale programmée en fin de saison, le technicien ivoirien a fait quelques choix forts tout en conservant l'objectif de bâtir une équipe compétitive. Ainsi, de nombreux cadres de la sélection brillent par leur absence. C'est le cas d'Evan Ndika, Ousmane Diomandé et Emmanuel Agbadou que le sélectionneur a préféré laisser au repos après une saison chargée et intense. D'autres, comme Oumar Diakité et Seko Fofana, sont simplement victimes du choix d'entraîneur en raison de leur état de forme. Parmi les heureux élus figurent 2 néophytes. Il s'agit de Parfait Guiagon, le milieu de terrain du Sporting Charleroi, et Luc Zobé, le défenseur du Stade brestois. Ils auront l'occasion d'honorer leur première cape face à la Nouvelle-Zélande le 7 juin et au Canada le 10 juin. On note également le retour dans le groupe de Cédric Kipré, Odilon Kosunu, Christopher Opéry, Ghislain Conan, Dorgelès Mao, Jérémy Boga et Amad Diallo. C'est une belle opportunité qui leur est offerte pour retrouver leur repère avec les éléphants. Éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emess Faé pour le débat de ce soir? Nous avons été rejoints par coach Kwadio Georges. Bonsoir coach. Bonsoir à notre toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord, ravi alors. Bon, déjà, voyons la liste complète des 23 joueurs retenus par le sélectionneur Faé. La liste des 23 joueurs. Allez, pour cette fenêtre, le sélectionneur Emess Faé et son équipe ont décidé de faire appel à 3 gardiens du but, notamment Yaya Fofana d'Angers, Mohamed Koné de Charleroi et Ali Badra Sangaré de Sekoun United. Au niveau des défenseurs, ils sont 8 au total: Clément Akba, Jean-Philippe Agbama,
Cédric Kipré, Ghislain Conan, Odilon Kosonon, Christophe Operi, Wilfried Asengo et Luc Zobé. Allez, au niveau des milieux de terrain. 6, Lazare Mani, Mohamed Diomandé, Dorgiles Mao, Franck Kessier, Parfait Guiagon, Ibrahim Sangaré. Et puis en attaque, on partira avec Simon Adenkra, Jérémy Boga, Amad Diallo, Evan Guessan, Sébastien Allain et puis Nicolas Pépé. Voilà donc pour la liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur national Emes Faé. Messieurs, la question LGT, donc éléphant liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emes Faé à vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou en non? Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. Vous comprenez les choix du sélectionneur Faé. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour répondre à la question et aussi pour nous donner vos différents arguments. Oui, Roger Stéphane, on vous écoute. Vous non, je dis oui parce que bon, j'ai le sentiment que il y a des choix de substitution circonstancielles. On est en fin de saison, il y a eu la longueur de la saison, la fatigue de certains joueurs qui ont demandé à être reposés d'ailleurs. C'est difficile d'avoir tous ces joueurs, des joueurs frais en ce moment. Donc, évidemment, ça appelle beaucoup de changements. Quand vous regardez le nombre de cadres absents, il est très élevé. Agbadou, Ndika, Ousmane, Kamara, Seko, Seri, Amal, Krasso, Diakité, etc., etc. Ça fait beaucoup pour une seule équipe et pour une sélection dans ce mois de juin. Mais je pense honnêtement que Faye Mess a voulu laisser quelques jours au repos, mais surtout profiter également de ces repos-là pour essayer quelques joueurs dont on a beaucoup parlé par le passé et quelques-uns sont là. Donc je pense que c'est une liste qui peut se comprendre dans le contexte actuel de fin de saison. Cette liste-là peut se comprendre de la part de Faye Mess. Très bien. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Salomon Conan qui nous dit « Je n'ai pas compris son choix parce que lui-même a dit sur ce plateau qu'il appellerait les joueurs en forme. Du coup, il nous apprend avec beaucoup de choix, il nous surprend avec beaucoup de choix inattendus. Si nous voulons nous appuyer sur les joueurs en forme du moment, pourquoi certains joueurs ne figurent pas sur cette liste? Car c'est quand même étonnant de voir que ces joueurs qui sont Traoré, Beignet, Agbadou, Guéladoué, Traoré Ahmed ne font pas partie de cette liste. C'est étrange. Je le souhaite bonne chance et bonne émission à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Salomon Conan, pour votre participation à l'émission. Coach Kwadjojoy, c'est un oui. Ouais, c'est un oui parce que je comprends bien son choix. Nous sommes à une fenêtre de matchs amicaux. Et donc, il a choisi des joueurs quand même qui habituellement ne jouent pas peut-être avec lui. Et qui sont certains aussi qui reviennent de blessures et d'autres qui ont aussi beaucoup apporté. Donc, il a reposé, comme l'a dit Roger Stéphane. Nous sommes en fin de saison. Certains joueurs ont vraiment accusé peut-être la fatigue et il y a l'occasion de récupérer un tant soit peu. Maintenant, il y a des gens aussi qui tapent à la porte. Mieux vaut leur donner la chance à cette occasion de pouvoir prouver ce qu'ils veulent, parce que à des compétitions officielles, il n'y aura pas l'occasion de leur donner cette chance-là. Donc, pour l'instant, je pense qu'il a fait le bon choix de donner la chance à certains qui ne jouent pas habituellement, qui ne viennent pas aussi en sélection, comme Diagon et autres. Bon, il verra bien. Donc, pour moi, il a fait le bon choix de faire cette sélection. Très bien. José Diati, oui. Oui, bon, c'est un choix vraiment très logique du coach Faye Mess. Et moi, j'apprécie beaucoup cette démarche qu'il a eue pour cette fenêtre de juin. D'abord, pour un entraîneur, il y a deux parties de la saison qui sont difficiles pour lui. Il y a le début de la saison, où il doit faire des choix, et à la fin de la saison, où aussi il doit faire des choix. À la fin de la saison, où les joueurs sont un peu éprouvés, il y a des blessures, et il faut un peu trier dans tout ça et puis voir qui met. Le début de saison, parce que là, il n'a pas vraiment une lisibilité sur la forme des joueurs. Mais ici, au-delà même des blessures, au-delà même de la disponibilité des joueurs qu'il devait avoir, qu'il appelle d'habitude, mais il y a l'opportunité même du tournoi. Il y a l'opportunité du tournoi des 4 nations. Et ça, c'est une très belle opportunité pour la sélection nationale, où elle part au Canada. C'est vrai, c'est une fenêtre de matchs amicaux, mais on ne part pas pour des matchs amicaux. On part pour un tournoi. Et ça,
je pense que Faye a saisi cette opportunité au bon pour tester des joueurs qu'il avait envie de voir et des joueurs dont on recommande toujours pour des conférences de presse. Lors des conférences de presse, pourquoi vous n'avez pas appelé Guiagon? Pourquoi vous n'avez pas appelé tel? Aujourd'hui, l'opportunité est là et il appelle ces joueurs-là pour voir un peu de quoi ils sont capables, pas uniquement pour un match amical, mais au cours d'un tournoi. Parce que là, l'enjeu encore est là. Il a dit qu'il part pour gagner le tournoi. Donc c'est une bonne opportunité et l'équipe a été remaniée vraiment à pratiquement 80%. À côté seulement des gardiens où il a resté, tout a été chamboulé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je salue cette initiative. On le disait ici la semaine dernière, à l'occasion de ce tournoi. Et ce que j'attendais de Faye, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour voir un peu certains joueurs dans un grand format d'un tournoi et avoir une idée précise sur ces joueurs-là et décider des choses. D'accord. Du coup, vous répondez oui à la question LGT de ce soir. Éléphant, liste de juin, comprenez-vous les choix d'Emess Faye? C'est aussi un oui pour Henri Joël. On vous écoute. Oui, un gros oui, parce que déjà, il faut chercher à connaître l'objectif de l'équipe nationale en participant à cette compétition. Là, la fenêtre permettait peut-être de jouer 2 matchs, mais là, on part pour un tournoi. Donc, ce qui veut dire qu'on part pour une compétition, je dirais, dans une période bien fermée et qui va permettre de voir plusieurs joueurs. Ensuite, c'est la dernière fenêtre avant d'aller affronter le Gabon, en ce qui concerne les éliminatoires du mondial. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de cette équipe de Faye Metz, c'est vrai qu'on dit à chaque sélection, ce sont les joueurs en forme du moment. Et n'oublions pas aussi que Faye a des certitudes, et surtout à plusieurs postes. Quand on prend la défense aujourd'hui, quand ces 2 joueurs sont en forme, notamment Agbadou et Ndika, on se dit tout de suite, il va partir avec les joueurs. Quand on prend le milieu de terrain, on a des certitudes. Même si parfois on a eu du mal à placer certains milieux de terrain en fonction de la disponibilité, mais il y a des certitudes et aussi des certitudes en attaque. Donc aujourd'hui, avec ce tournoi-là, je pense qu'il veut passer en revue pas mal de joueurs pour voir la possibilité quand même de faire des changements si, bien évidemment, à l'heure d'affronter le Gabon, ce match crucial-là, s'il y a des défections. Donc, je pense qu'il fait très bien de faire revenir certains, parce qu'on parle des nouveaux, mais aussi il y a des anciens qui ne côtoient plus cette équipe depuis très longtemps, notamment Odilon Kosonou, notamment Mao Dorgelès, qui avait été un moment présent, mais qui aussi, depuis ces dernières années, ou je dirais ces derniers mois, ne vient plus en sélection. Donc c'est une manière pour lui de donner du temps de jeu à ses joueurs, pour qu'ils se sentent concernés par l'affaire du drapeau ivoirien, pour qu'au moment opportun, au moment crucial, ils puissent répondre présent si véritablement le besoin se fait ressentir. Donc je pense que c'est en pensant à tout cela que Faye et son groupe ont décidé quand même de faire appel à ces joueurs qui, pour certains, n'ont pas encore de temps de jeu en équipe nationale et pour d'autres qui reviennent de blessures et qui ont besoin de se rassurer en portant le maillot orange, blanc et vert. Et au niveau des gardiens de but, coach Kwadjo Georges, est-ce que vous appréciez justement la stratégie de la stabilité adoptée par le sélectionneur national? Ah oui, au niveau des gardiens de but, quand même, il faut dire que c'est un poste très, 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 très difficile. Et donc, on prend moins de risques là-bas. C'est des certitudes. Il sait que Yaya Fofana, aujourd'hui, c'est un des meilleurs gardiens en Europe. Et aussi, il a une équipe autour de lui, Mohamed Koné et puis Ali Badra, quand même. Et ça donne une certaine stabilité, ça donne une certaine confiance quand on travaille avec certaines personnes. Quand vous voyez ces personnes-là, vous sentez Ragayadi, vous sentez il y a une certaine assurance. Donc, en gardant les 3 gardiens, moi, je suis très, très, très satisfait parce que certains diraient qu'il y a des gardiens qui ne jouent pas, d'autres qui jouent, tout ça. Mais le poste de gardien, c'est très, 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 très délicat. Par rapport aux gardiens? Non, je rejoins coach Kwadjo Georges. La question des gardiens, elle est très, très sensible. Les 3 là, ce sont les 3 qui reviennent quasiment sur depuis certaines fenêtres. Ils sont là régulièrement. Il y a Fofana, évidemment, le patron de cette liste. Mais honnêtement, mon sentiment, c'est que sur ces gardiens, il aurait pu faire la passe pour régler la question de l'utilisation de joueurs locaux dans la liste.
Il aurait pu, à mon avis, faire la passe à un gardien comme Bamba Drissa, le portier du Stade d'Abidjan, qui a été l'un des meilleurs joueurs cette saison au plan local, peut-être l'un des meilleurs joueurs du Stade d'Abidjan, à la place de Ali Badra. Pourquoi pas? Pour peut-être également le mettre dans le main. Parce qu'Ali Badra, bon, il fait office d'ancien dans le groupe avec les jeunes gardiens, mais dans le fond, il n'est plus très utilisé. Donc oui, à mon avis, pour peut-être mettre fin à cette polémique qui voudrait qu'il y ait un joueur local dans la sélection et qui d'ailleurs a fait une très belle saison, j'aurais bien aimé qu'il mette Bamba Drissa, le portier du Stade d'Abidjan, à la place de Ali Badra Sangaré. Mais comme l'a dit Kouadio Georges, c'est un secteur qui est très sensible. On ne le bouscule pas comme ça. Il a fait un choix qui peut se comprendre. Mais j'aurais vraiment souhaité le portier du Stade d'Abidjan à la place de Ali Badra Sangaré. Je l'ai dit, oui. Non, moi je n'ai pas d'a priori sur vraiment les... C'est un débat, moi, je n'ai pas d'a priori sur les joueurs locaux, sur les joueurs. Moi, j'estime que l'entraîneur est libre de faire venir qui il veut, qu'il soit local ou pas. Pour moi, il n'y a pas d'exigence à ce qu'un joueur, dans une sélection, il y ait forcément un joueur local. Pour moi, il n'y a pas d'exigence. Et surtout pour ce poste de gardien de but, j'estime que il faut rester cohérent, il faut rester de la stabilité. Bon, il ne faut pas appeler un joueur aussi pour lui donner, pour mettre sa carte de visite qu'il a une sélection et puis ça s'arrête là. Voilà. Bon, il allait venir, il n'allait pas jouer, c'est sûr qu'il n'allait pas jouer, mais si c'est pour mettre sur sa carte de visite qu'il a une sélection, bon, peut-être, mais je pense que ce n'est pas dans l'esprit d'un entraîneur vraiment de haut niveau. Voilà. Si le joueur est bon, il appelle. S'il estime qu'il est bon, il appelle. Bon, certes, je ne dis pas que Bamba est mauvais. Je ne dis pas que Bamba est mauvais, mais dans la statut de la nomenclature des gardiens aujourd'hui, vraiment, c'est difficile aujourd'hui de venir insérer quelqu'un, ne serait-ce que sur une fenêtre et puis bon, repartir. Oui, coach Kouadio Georges désire ajouter quelque chose sur les gardiens. Mais je pense que je vais prendre mon cher ami à contre-pied parce que... C'est un avis, hein? Oui, c'est un avis, mais je suis vraiment contre cet avis. Il faut que je le dise haut. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un championnat national, nous avons la Ligue 1, nous avons la Ligue 2. Pour moi, à chaque sélection, il faut qu'il y ait au moins, pour valoriser ce championnat-là, au moins un joueur peut apparaître sur cette liste. Je ne dis pas au poste de gardien de but, mais sur tous les postes, qu'il soit gardien de but ou bien milieu ou attaquant ou défenseur, on peut trouver un joueur du championnat qui pourrait vraiment faire partie de cette liste-là. Ce n'est pas lui faire un cadeau, mais c'est encourager quand même pour que ces jeunes gens qui sont ici sachent que c'est leur pays et qu'ils pourraient, en jouant, avoir la possibilité d'appartenir à cette sélection. Mais chaque fois, bon, on ne pense pas à eux, mais je le dis fort, il faut que le sélectionneur national pense à cela, ou bien que la fédération, ou bien les présidents de clubs, même en association, demandent à la sélection d'avoir chaque fois au moins un joueur du championnat national. Championnat national. Il le mérite alors. C'est pas question de mérite, c'est la nation. S'il te plaît, messieurs. Oui, allez-y, Henri Joël. S'il vous plaît, messieurs. Je n'ai pas d'a priori sur les gagnants de but. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, ces trois profils-là, vous avez le nouveau boss qui est Yaya, qui est arrivé à un moment, qui a eu sa chance et qui s'est imposé. Vous avez un ancien qui est Badra, qui a été à un moment, je dirais, le portier, puisqu'à la CAN, au Cameroun, c'est lui le portier. Quand il y a eu les affaires de Gbagbo, ça a été lui le portier de la sélection de l'édition du côté du Cameroun. Et puis on a le tout nouveau Mohamed Kodé. Alors moi, c'est sur l'utilisation de ces joueurs. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de véritable enjeu sur ce tournoi. C'est vrai qu'on le perd ou qu'on le gagne, ce tournoi-là, je pense que ça ne va pas apporter grand-chose à la Coupe. Peut-être au niveau du classement FIFA, ça peut donner quelques petits points, mais ça ne va véritablement pas changer la vie de la sélection. Sauf que ce que moi je demande, c'est que pour ne pas être dans des situations difficiles et surtout compliquées, compliqué, c'est pareil, lors de cette fenêtre à venir du côté du Gabon ou des autres pays, c'est l'occasion, par exemple, de donner la chance peut-être à ce jeune-là sur les matchs qu'on aura à disputer là-bas. Pas peut-être un match entier, mais quelques minutes pour lui donner ce goût-là de jouer, de lui donner, je dirais, cette chaleur de jouer un match avec l'équipe nationale. On ne sait jamais. Pour d'éventuels forfaits à l'avenir. Parce que c'est un tournoi, comme je l'ai dit,
qui véritablement, qui est d'ailleurs à sa première édition et qui ne va pas apporter grande chose. Donc, c'est l'occasion d'essayer, je dirais, un autre gardien, autre que ceux que nous avons déjà vus, que ce soit Badra et Yaya, donner la chance à ce jeune-là pour qu'il soit aussi dans les buts des éléphants. En tout cas, nos reporters ont pu recueillir les avis des journalistes sportifs relativement à la liste du sélectionneur national. On écoute. Je félicite Faye Emess qui vient également d'apporter du sang neuf dans sa sélection avec l'arrivée donc de Zogbo-Luc. Zogbo-Luc qui est un ancien pensionnaire de l'équipe de Lys de Sassandra qui évolue en ce moment du côté de la France, précisément au stade bressois. Et aussi de Guiagon. Guiagon Parfait qui est aussi un habitué du championnat ivoirien qui a évolué un peu produit donc de l'Africa Sport également, qui fait son entrée également dans cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Et aussi nous notons le retour de Ghislain Conan et de Amad Diallo, sinon que les autres sont très connus. Donc je pense que c'est un choix que Faye Emess vient de faire. Et moi, en tout cas, je félicite cela. Il faut donner la chance à des jeunes joueurs qui en ce moment brillent de pouvoir également aussi monnayer leur talent au sein de la sélection nationale. On remarque déjà qu'il y a deux nouveaux, comme on dit deux bleus. En l'occurrence, Luc Zogbo, qui était joueur du Lys de Sassandra, et Guiagon Parfait, on le sait, qui a fait les belles âmes de l'Africa Sport. Déjà, en introduisant ces deux joueurs-là qui ont une forte connotation Ligue 1, voilà, au milieu de certaines stars ou des stars. Donc on pense que Faye a toujours un regard favorable sur notre championnat national, qui, je l'avoue, a quand même composé de pas mal de talents. Voilà, et on a le secteur défensif qui a été le plus impacté en termes de changement. Oui, mais parce que la plupart de nos défenseurs, les meilleurs en tout cas, ont fait une très longue saison. Une très longue saison. Agbadou, on l'a vu avec Reims, il a terminé avec Wolverhampton. D'ailleurs, ils ont une dernière journée de championnat. Ndika, je pense qu'il a expliqué le cas Ndika, il a demandé à être reposé. Lui aussi, il a fait une saison harassante, 50 matchs avec l'équipe de Roma. Ousmane Diomandé, lui d'ailleurs, il est un peu touché. Il risque de ne pas jouer la finale de la Coupe nationale. Il est champion récemment avec le Sporting. Il a fait une longue saison. Donc les meilleurs défenseurs ont été vraiment les joueurs les plus utilisés tout au long de cette saison. Ce qui peut expliquer que qu'il ait pu faire venir des garçons qu'il n'a pas vu depuis longtemps, notamment Kosonou, qui est de retour, qui n'a pas vu. Ghislain Conan dans son couloir gauche, qui n'a pas vu également depuis longtemps, qui n'est pas là depuis longtemps. Donc oui, ce sont principalement ces deux raisons. Et beaucoup de nos défenseurs sont épuisés, sont éreintés. Ils ont fait une longue saison. Maintenant, après, il y a des garçons à voir. Je vois par exemple que Guela Doué n'est pas dans la liste dans le couloir droit. Il est remplacé par Zogbe. Dans le couloir gauche, Operi est là, Camara n'est pas là. Il a ramené Ghislain Conan. Donc oui, il a fait tourner. Et on peut comprendre aisément, sans oublier quand même que ceux qui sont là sont de très bonne qualité. Bamin est encore là. Odilon Kosonou fait son retour, on le connaît parfaitement. Wilfried Senghor est encore dans son couloir droit. Donc il y a une belle ossature qui est là. Maintenant, ceux qui ne sont pas là, je pense que c'est une raison de la longue saison. Et Faye a bien fait, à mon avis, de les reposer. Le secteur défensif, oui. Oui, je trouve qu'il a bien fait de reposer des jeunes gens comme Agbadou, Emmanuel, Ndika, qui, eux, quand ils sont là, ils sont titulaires, ils jouent tout le temps. Et ils ont fait quand même une saison très harassante, une saison très difficile, les reposer. Et il y a d'autres comme Kosonou qui étaient dans le groupe pour cas de blessure, n'ont pas pu être pris à un moment donné. Maintenant, il est rétabli, il a joué et il le ramène pour que, quand même, ils se sentent membres de cette équipe pour que, quand on les rappelle à des occasions officielles, ils soient vraiment dans la tête, bien prêts à pouvoir défendre la nation. Et Wilfried Senghor, qui constamment est là, qui apporte aussi son expérience. Donc je pense que c'est une très bonne sélection par rapport au sang nouveau qu'il a pu injecter. Et puis les anciens qui sont comme Wilfried Senghor et puis qui d'autres, Ghislain qui revient. C'est bon pour le moral, pour le groupe. Oui, José Diati. Non, bon, ce secteur défensif, je pense que c'est le secteur où Faye vraiment veut mettre beaucoup de concurrence au niveau de ce secteur. Bon, il a quand même le secteur défensif et puis naturellement le milieu de terrain. En attaque, quand même, il a une panoplie de joueurs qu'il peut utiliser
à tout va. On constate aujourd'hui au niveau du secteur défensif qu'il a fait venir des nouveaux joueurs. Par exemple, Luc Zogbe, par exemple. Luc Zogbe, parfait. Voilà. Donc, parfait, lui, c'est un milieu de terrain. Lui, c'est un milieu de terrain, essentiellement pour l'animation du jeu. Il cherche un 10. Bon, peut-être qu'il a trouvé son 10, on va voir. Mais au niveau de la défense, quand on prend un garçon comme Luc Zogbe, on voit que Faye Mess est dans sa logique vraiment de faire progresser les jeunes garçons. Parce que c'est un U20, il a joué à U20, et puis il est passé à U23, il a joué même le dernier tournoi de Maurice Révérend, voilà, il a joué le dernier tournoi. Et ça, c'est une bonne approche du coach. Et moi, je suis très content pour ce garçon, parce qu'on va voir aussi de quoi il est capable, de sa progression. On va voir sa progression. Par contre, Jean-Philippe Bamin, par exemple, qu'il a appelé aujourd'hui en défense, lors de la dernière fenêtre de la 5e, 6e journée des éliminatoires où on a joué contre le Burundi et la Gambie, il avait appelé ce garçon, mais il avait déjà ses six défenseurs, mais il a appelé ce garçon en milieu de terrain. Aujourd'hui, il le renvoie, comme on appelle, en défense. Bon, on le comprend, c'est son couteau suisse, hein, parce qu'il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer latéral, il peut jouer dans l'axe. Donc, je pense que Faye veut voir ici au niveau de la défense qui vraiment, il veut installer la concurrence au niveau de la défense. Très bien. Il veut installer une grande concurrence au niveau de la défense, le retour de Ghislain Conan, et ça va peser lourd au niveau des côtés. On va voir les meilleurs pour aller peut-être à la CAN et aller au mondial. Il faut dire que vraiment, j'apprécie vraiment le travail du coach parce que là, on est dans le dur au niveau des éléphants, dans tous les compartiments. Vraiment, on aura les meilleurs qui vont aller à la CAN et au mondial. Très bien, oui. Concernant le secteur défensif. Moi, j'ai une petite réserve quand même sur le secteur défensif. C'est vrai que j'ai soulevé le oui, d'accord avec la sélection. Mais là où j'ai une petite réserve, c'est que au niveau des défenseurs, vous avez 3 joueurs au niveau du flanc gauche. Vous avez Clément Akpa, Ghislain Conan et Christopher Opéry qui vont jouer à gauche. Quand on regarde au niveau du flanc droit, il n'y a pas suffisamment de joueurs. Parce que Cédric Kipré, il est très colosse, je le vois très mal jouer à droite. Peut-être Kosonou, il peut dépanner, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Seulement, Wilfried Sengo joue à ce poste-là. Donc c'est pour cela que j'ai dit à ce niveau-là, moi j'ai une petite réserve concernant le choix des défenseurs. Parce que là, il prend 3 joueurs à gauche et un seul qui a été formé en tant que latéral droit, qui est Wilfried Sengo. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai cette réserve-là, parce que c'est un tournoi, je ne le souhaite pas. Si on ne peut pas en physique concernant Sengo, je pense que ça va être un peu compliqué de pouvoir mettre un joueur qui n'est pas à ce poste. Parce que là, c'est vrai qu'on vient pour donner la chance à tout le monde de se faire voir, de se faire valoir. Mais si dans cette chance qu'on veut donner à chacun, on fait jouer à un poste où il n'est pas habituellement utilisé, ça peut le desservir. Donc c'est pour cela que je parle de réserve à ce niveau-là. Oui, en fait, pour aller dans le sens d'Henri Joueur, je pense que le coach a des certitudes au niveau du côté droit. Il a des certitudes. Voilà, avec Wilfried Sengo, avec Doué, il a des certitudes. Par contre, depuis le départ de Ghislain, le côté gauche, il y a quand même des petits flottements. C'est vrai qu'il a appelé à part, mais lors de la dernière fenêtre, le petit, le jeune garçon, il était un peu crispé. Il est rentré difficilement dans son match. Il a rappelé encore aujourd'hui pour voir un peu. Donc, au niveau du côté gauche, il y a Camara aussi qui est venu, mais c'est vrai qu'il est juste, quoi, qui est un joueur moyen, qui joue. Donc, il veut avoir aussi ses certitudes au niveau de... Tant que Ghislain était là, était en forme, il n'avait pas de soucis. Mais depuis que Ghislain est parti, il rappelle Ghislain pour voir son état de forme. Donc, je reviens un peu sur le côté gauche. Le côté droit, il a des certitudes. Il a quand même des joueurs. Donc, depuis un moment, au niveau du côté gauche, il y a quand même des petits flottements. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a ramené ces joueurs-là. Et puis, il va essayer de voir, et puis de voir ce qu'il peut faire. En tout cas, messieurs, moi, je vous propose d'écouter le sélectionneur national Imez Faye, justement, qui s'est longuement expliqué sur ses choix. On l'écoute. Comme je l'ai dit lors du dernier rassemblement,
on a la chance d'avoir un joueur comme Jean-Philippe qui peut aussi bien évoluer dans la charnière centrale que le terrain. Ça, c'est une chance d'avoir une polyvalence, surtout que quel que soit le poste auquel on fait appel à lui, il répond toujours présent. Donc ça, c'est une chance. Après, on connaît les qualités d'Evan et l'apport qu'il a pour l'équipe nationale, on connaît les qualités de Manu et de ce qu'il apporte pour l'équipe. Donc c'est comme à tous les postes, hein. On a plusieurs options avec des joueurs qui sont tous performants en club. Et c'est pas une question de redistribuer les cartes, mais c'est une question que tout le monde aura sa carte justement à jouer, sa chance, et ce sera à eux d'apporter un maximum de doute dans les têtes du staff technique pour que je pense que la concurrence fait grandir et fait avancer tous les joueurs. Donc après, ce sera à nous, en tant que coach, de prendre les meilleures décisions. La chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui sont très très investis pour venir défendre les couleurs de leur pays. Donc on n'a pas eu de difficulté à négocier la présence de certains joueurs qui avaient fait des longues saisons. Donc ce qu'on a fait, on a pris la décision, nous, de ne pas prendre des risques avec les joueurs qui avaient des problèmes physiques. Certains d'entre eux doivent subir des opérations, d'autres, c'est plus du repos qui leur est conseillé. Donc on a pris la décision, nous, de ne pas sélectionner ces joueurs, mais à aucun moment on est tombé sur des joueurs qui essayaient de ne pas venir en sélection parce qu'ils étaient fatigués ou que ce soit. Bien au contraire, on a essayé de leur faire comprendre parce qu'ils étaient très peinés de ne pas être à 100% et venir défendre les couleurs du pays. On a été obligé de les apaiser et de les rassurer pour leur dire qu'on prenait cette décision vraiment nous de notre côté et qu'on voulait vraiment qu'ils prennent le temps de se soigner et de revenir encore plus fort en septembre. C'est vrai que Oumar, c'est l'un des moteurs de ce groupe. Il est très très important dans la vie du groupe. C'est quelqu'un qui a un très très bon état d'esprit, qui apporte vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'énergie dans le groupe. Maintenant, par rapport au choix de ne pas le sélectionner, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on a fait ce choix-là. La première, c'est que déjà personnellement, il a depuis quelques semaines on va dire un rendement en club qui est moins brillant que ce qu'il a connu en début de saison. Et la deuxième, c'est qu'il a malheureusement, ou heureusement pour la Côte d'Ivoire à son poste, une concurrence qui est très très féroce, avec des joueurs qui méritent aussi tout autant que lui de venir en sélection, avec des joueurs qui, même s'ils n'ont pas forcément le même apport que lui dans la vie du groupe, ils sont très très performants en club et on a voulu sur ce rassemblement-là aussi donner la chance aussi à ces joueurs qui, comme je l'ai dit, ils méritent tout aussi bien que lui de venir en sélection. Voilà les propos donc du sélectionneur national Aimé Faye. Messieurs, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, notamment sur le cas des absents? Roger Stéphane. Écoutez, moi je l'ai trouvé parfois cohérent, parce que c'est trois mots essentiels qui reviennent dans tout ce qu'il dit. La première des choses, c'est que nous avons des certitudes. Sur certains joueurs, nous avons des certitudes. On les a utilisés, on les connaît bien, on connaît leurs qualités, on peut reposer sur eux à tout moment. Certitude. Deuxième élément, repos. Repos, parce qu'on est en fin de saison, certains garçons sont en difficulté, on a parlé avec eux, ils veulent se reposer, on les repose. Quand un joueur n'est pas prêt à 100%, on ne le fait pas venir en sélection. Quand il n'est pas prêt mentalement, psychologiquement, on ne le fait pas venir en sélection. Et le troisième mot, c'est essayer, mettre à l'essai et donner la chance à certains joueurs dans ce type de fenêtre. C'est un discours cohérent et très intelligent, et c'est comme ça que tous les sélectionneurs travaillent. Bravo à Faye MS. Coach Kwadjo Georges. Mais je pense qu'il a été cohérent, il sait où il va, il a une équipe qui travaille et quand il n'y a pas de compétition, ils vont voir les joueurs, ils savent comment et ils échangent avec eux. Donc c'est après tout ce travail-là qu'il arrête une liste. Donc je pense qu'il connaît bien ses joueurs et il sait où il va, les objectifs qu'il veut poursuivre. Donc à partir de là, en équipe, ils font la sélection. Donc pour moi, il a été cohérent dans tout ce qu'il dit et il sait où il va. Et notamment, dans le milieu de terrain, on note de nombreux retours, Henri Joël.
Oui, de nombreux trous. Amani Leza, qui avait été réclamé à plusieurs reprises. Il y a Mohamed Diomandé aussi qui fait son retour. Tout comme Dorgeles Mao, Ibrahim Sangaré qui était sur la dernière fenêtre. Mais quand même, il faut noter la présence de Parfait Gagon au niveau du milieu de terrain, qui avait été réclamé à plusieurs reprises par les Ivoiriens, par les journalistes, par pas mal d'observateurs. Parce que l'ancien joueur de l'Africa, vraiment, est doté d'une technique au-dessus de la moyenne. Ça, il ne faut pas se le cacher. Déjà, à 16 ans ici, quand il jouait, il faisait ses débuts en Ligue 1, c'était un phénomène. Il est parti un petit peu perdu dans un premier temps, mais après, on a vu qu'il est tout de suite revenu à son niveau. Et puis, ce profil-là, c'est un profil qui manque beaucoup à la sélection. Alors, il n'est pas très loin, sa manière de jouer n'est pas très loin de celle de Jérémy Boga, mais je pense qu'en plus, il a, je dirais, peut-être cette technique-là qui, pour lui, qui va lui permettre de faire la différence. Donc, je suis très, très heureux pour lui. Et on a encore au milieu de terrain Franck Kessié, qui est un peu aujourd'hui le taulier. Et la présence aussi de Sangaré Ibrahim, qui a ce besoin-là de se rassurer. Parce que on le dit, peut-être on ne le dit pas assez, Sangaré, c'était le patron du milieu de terrain avant la CAN. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il a eu quelques pépins physiques à la CAN. Ce n'était pas le Sangaré qu'on avait eu l'habitude de voir. Et puis, du côté de Bournemouth, il s'est blessé. Sauf que là, il fait son retour et il a besoin de se rassurer. Donc, sa présence aussi, je pense que ça a été un très bon choix du staff technique. Donc, on aura aussi le temps, puisque en dehors de Franck Kessié et Sangaré qui ont beaucoup joué avec la sélection, on aura le temps quand même de voir beaucoup de nouveaux joueurs, notamment Dorgeles Mao, qui en tout cas, c'est une belle promesse, mais aussi l'arrivée d'un joueur comme Gagon Parfait. Et en attaque, on a aussi des retours, comme par exemple Lazare Amani, Jérémy Boga et Amad Diallo. Oui, Amad Diallo, bon, j'ai toujours dit que ce garçon-là, il avait quand même un petit coup de malchance avec la sélection, parce que convoqué pour la CAN, il n'a pas pu venir blessé. Là où la dernière fenêtre convoquée, là où il pétait la forme, où il portait Manchester United à bout des bras, blessé encore. Aujourd'hui, il s'est rétabli, il est revenu très en forme encore à Manchester United, et on le rappelle. Vraiment, c'est tout le malheur que je peux souhaiter à ce garçon pour venir vraiment montrer de quoi il est capable en sélection. Et le coach l'a dit, il souhaite vraiment que les performances de ce garçon en Première Ligue rejaillissent un peu sur la sélection. Il faut qu'il se donne pour que autant il performe en Première Ligue, autant il performe en sélection. Vraiment, c'est un grand retour et c'est particulièrement lui que moi, je vais suivre au cours de ce tournoi. Lui et Parfait Gagon. Ce sont les deux joueurs vraiment que je vais suivre parce que Gagon, Faye Mess à la recherche de son Zidane. Il cherche toujours quelqu'un pour animer le terrain, quelqu'un pour donner un peu de souffle. Et lui-même, il a dit. Parfait a la possibilité de faire marquer et de marquer lui-même et puis d'animer un peu le jeu. On a des milieux de terrain dans tout le même registre et c'est difficile, on n'a pas un animateur vraiment pour jouer. Donc vraiment, Amad Diallo, je suis très content pour lui et puis bon, je lui souhaite tout le meilleur, vraiment, qu'il fasse un très beau tournoi pour que vraiment il reste là. Très bien. Roger Stéphane, comment vous trouvez l'attaque? J'aime bien cette attaque. Pépé, Haller, Evan Guessant, c'est le top des tops. Ils ont fait de très très belles saisons avec leurs différents clubs. Donc il n'y a rien à dire sur ces trois garçons. Jérémy Boga, un peu moins, quelque peu en dents d'ici avec l'équipe de Nice. Simon Adingra, on connaît tous sa situation à Brighton. Mais bon, il est là, on a besoin de le soutenir, etc. pour le mettre dans le moule. Maintenant, le bon petit élément, c'est Amad Diallo. Je pense qu'Amad Diallo doit avoir très très faim en ce moment. Après sa blessure et sa fin de saison avec quelques bouts de match avec l'équipe United, il doit avoir faim en ce moment. Parce que tout le monde s'est dit, ce garçon a été très brillant cette saison avec United. Ouais. Par contre, en sélection, il nous laisse encore sur notre fin. Donc oui, on a envie de le voir. Maintenant, quand vous regardez la configuration du milieu de terrain et de l'attaque, on a nettement le sentiment qu'il y a des garçons qui vont être mis en avant. Notamment sur le milieu de terrain tout à l'heure. En dehors de Sangaré et Kessié, tous les autres sont quasiment des petits nouveaux. Donc forcément, il y a un d'entre eux qui va peut-être
à qui on va donner une clé dans le milieu du terrain. Et on espère que ça va être Diagon Parfait, ce jeune Diagon Parfait, très brillant, très talentueux. C'est un petit génie ici à l'Africa. Il s'est perdu un peu en Israël. Après, il fait des sensations du côté de Charleroi. Lui, il pourrait peut-être avoir la clé dans l'organisation et la construction du jeu des éléphants. Et on attend de voir. Donc, sur le milieu et l'attaque, il y a vraiment deux garçons qui, à mon avis, vont attirer les projecteurs. Comme l'a dit Diaté, je suis d'accord avec lui. Diagon Parfait au milieu du terrain et Amad Diallo sur le front de l'attaque. Je souhaite tout simplement que ce garçon ait la qualité de jeu qu'il a eu sur certains matchs, une certaine période avec Manchester United. Ce serait du bien. C'est une bonne attaque. En dehors d'Adengra, bon, on connaît sa situation. On en a parlé. On est d'accord avec Faye Metz. C'est bien de l'appeler, de lui maintenir la confiance avec lui. C'est bien. Mais en dehors de lui, je pense que tout le reste là, on fait une très belle saison. Et l'attaque est très très bonne. Conduit évidemment par le grand Sébastien Haller qui a retrouvé une seconde jeunesse et du côté de la Hollande. Oui, coach Kwadjo-Georges, sur l'attaque, votre avis? Mais sur l'attaque, je pense qu'il y a de très bons joueurs. Il y a de l'expérience, tels que Sébastien Haller, Nicolas Pépé, qui vont encadrer ces jeunes gens-là qui sont Amad Diallo et puis Guessan. Et avec ce groupe-là, je pense qu'ils peuvent vraiment conduire cette attaque et puis marquer suffisamment de buts. C'est possible. Mais il faut dire qu'on joue contre quand même le Canada, la Nouvelle-Zélande et puis l'Ukraine, c'est quand même c'est de bonnes équipes aussi. On repart avec LGT News. LGT News. Basketball NBA pour démarrer les news du dernier numéro LGT de la semaine. Anthony Edwards mis à l'amende. 50 000 $, soit un peu plus de 25 millions de francs CFA. C'est l'amende infligée à Anthony Edwards, la star des Minnesota Timberwolves, pour avoir utilisé un langage inapproprié sur lequel ne badine pas la NBA. Le basketteur a été mis à l'amende pour avoir utilisé un jurant en conférence de presse mardi soir. Le champion olympique de Paris 2024 avait laissé libre cours à sa frustration après la lourde défaite de son équipe à Oklahoma City, 114-88, dans laquelle il avait été tenu à 18 points. Cette sanction pécuniaire infligée à Anthony Edwards n'est véritablement pas une surprise puisqu'il est habitué à ce genre de situation. Numéro 1 des fautes techniques en NBA, il est à sa 9e amende de la saison pour un total de 420 000 $, c'est-à-dire 210 millions de francs CFA. Une goutte d'eau pour un athlète qui touche 42 millions de dollars de salaire annuel, environ 25 milliards de francs CFA. Tennis, ATP Genève. Djokovic se qualifie pour les demi-finales le jour de ses 38 ans. Hier jeudi, c'était un jour spécial et doublement heureux pour Novak Djokovic. En effet, en plus de ses 38 ans qu'il célébrait, le Serbe a aussi validé son ticket pour les demi-finales de l'ATP 250 de Genève en Suisse. Une qualification qu'il a obtenue en prenant sa revanche sur l'Italien Matteo Arnaldi, un adversaire qu'il avait battu à la surprise générale lors de son entrée au Masters 1000 de Madrid le mois dernier. Cette fois, Novak Djokovic semblait bien armé mentalement et physiquement pour s'imposer en 6-4, 6-4. J'ai gagné en 2-7, mais c'était plus serré que ce que le score indique. J'ai réussi à trouver mon équilibre et un état d'esprit optimal mentalement et émotionnellement, a expliqué l'ancien numéro 1 mondial. MMA, le combat de Patrice Evra annulé et reporté. Ils étaient nombreux à vouloir voir ce dont était capable Patrice Evra, l'ancien international footballeur français, reconverti en boxeur MMA. Mais le combat qui était programmé ce vendredi 23 mai a finalement été annulé et reporté à une date ultérieure. Malgré ce report, son adversaire n'a pas hésité à lui lancer une pique. On m'a proposé d'affronter Evra à l'Arena de Bercy le 23 mai. J'ai donc commencé les entraînements intensifs dans un sport que je n'avais jamais pratiqué. Malheureusement, l'événement a été annulé. Nous ne savons pas quand il sera reprogrammé. Mais je suis dans les starting blocks et croyez-moi, ça va cogner fort. À bientôt Patrice, a commenté l'influenceur Benjamin Samat. Parlons de football à présent. Coupe de Portugal. Ousmane Diomandé incertain. Fraîchement champion avec le Sporting pour la deuxième fois d'affilée, Ousmane Diomandé pourrait manquer l'autre grand rendez-vous de sa saison. Il est aperçu sans chaussettes ni chaussures. Nous devons cependant en savoir un peu plus sur son état de santé dans les heures qui suivent.
U23 les plus décisifs d'Europe. Guessant dans le top 10. Evan Guessant a réalisé une... Ligue 1. Angers fixe les conditions de départ de Yaya Fofana. Angers a officialisé hier le départ de plusieurs joueurs, mais le cas du dernier rempart des éléphants, Yaya Fofana, il a obtenu son bon de sortie. On a une vente prévue sur juin et une sur juillet et sur août. Yaya Fofana a un bon de sortie. Si je n'atteins pas le tarif, il ne partira pas, a commenté Saïd Chaban, le propriétaire du club. La valeur marchande du gardien titulaire des éléphants, nombre d'arrêts 136. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu. Il s'agit des demi-finales de la Coupe nationale. Justement, les demi-finales qui se disputeront ce week-end. Déjà, voici le programme. Sol FC face au FC San Pedro et puis le Stade Abidjan face au Racing Club d'Abidjan. Voilà, et puis le tenant du trophée, le Racing Club. Coach Georges, est-ce que le Racing Club a les armes pour empêcher le Stade d'Abidjan de réaliser le doublé? Le Racing Club, c'est une des meilleures équipes de ce championnat, quand bien même que cette équipe, je crois, à la 12e place, non, du 13e place. Mais ça, c'est une 13e place très flatteuse. Donc, je pense que contre le Stade d'Abidjan, ça va être un très beau match. Mais le Stade, avec son titre, au relais de ce titre-là, pourra peut-être venir à bout de cette équipe du Racing, mais rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Oui, Henri Joël. Alors, début de saison difficile pour l'équipe du Racing Club d'Abidjan, sauf qu'après, ils ont eu la carburation nécessaire pour pouvoir continuer, surtout ce sortie d'affaires en fin de championnat. Clairement que le Stade, avec ses expériences, ses joueurs expérimentés, part avec les faveurs de pronostics, mais la manière de jouer du Racing va poser problème à cette équipe du Stade d'Abidjan. Parce que un jeu fait de petites passes, un jeu d'école de foot qui va poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Donc on aura deux belles oppositions. Vous aurez des joueurs expérimentés qui vont faire peut-être un football direct. C'est vrai que le Stade a l'habitude souvent aussi de bien manier le ballon, mais je pense qu'ils vont faire un jeu direct face à des jeunes qui vont passer par peut-être la possession. Donc ça sera deux oppositions, deux styles très très différents. Et je l'ai dit, Stade favori, mais, beaucoup de mais. Beaucoup de mains pour vous, champion mais pas rassasié, le slogan du Stade d'Abidjan. Attention, il y a un observateur du football qui est derrière la caméra en ce moment qui m'a dit, je suis d'accord avec lui, le RCA est un faux 13e. C'est un faux 13e, cette équipe du RCA, qui d'ailleurs, sur la phase retour, a gagné tous les grands. A battu le Stade, battu la FAL, battu le Stella, etc., etc. Le RCA accélère quand il veut, il décélère quand il veut. C'est une équipe qui est très, très redoutable. Sur la phase aller, le Stade a gagné 1-0. Sur la phase retour, le RCA a gagné 2-1. Je pense que sur cette finale, sur cette demi-finale, si les stadistes ne font pas attention, ils vont se faire surprendre par cette équipe du RCA qui gère parfaitement sa saison. Elle carbure quand elle veut. Ensuite, elle va se faire ses petits gombos en participant à des tournois. Quand elle est en difficulté, elle revient, elle carbure à nouveau. Dès qu'elle gagne sa place, son maintien, l'équipe relâche un peu, etc. Mais en ce moment, pour sauver sa saison, le RCA va aller faire un résultat face au Stade Abidjan pour certainement répartir en Coupe d'Afrique. Donc attention aux Bleus Rouges qui ont fêté le titre, qui ont dansé, etc., etc. Mais là, le RCA, à mon avis, va poser des difficultés au Stade Abidjan. Rappelez-vous, tout le monde a parlé de Jacques Dangré. Le RCA a pris Jacques Dangré, déposé tranquillement victoire. Attention au RCA. Je pense que cette équipe-là peut créer la surprise, peut piéger le Stade d'Abidjan. Attention au RCA. Maintenant, concernant le Stade d'Abidjan, présent sur notre plateau justement mercredi dernier, Alessandre Lafitte, l'entraîneur du Stade d'Abidjan, s'est exprimé sur la fin de saison de son équipe. On regarde. C'est la demi-finale de la Coupe nationale ce week-end face au Racing Club d'Abidjan. On en parle, M. Amari. Nous restons sur le même tempo. Nous préparons cette demi-finale avec beaucoup d'espoir de remporter la Coupe nationale, faire le doublé cette saison. Je crois que nous y parviendrons. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Coach Lafitte. Oui, c'est un défi important. Déjà, je souhaiterais samedi soir que les tribunes soient remplies parce qu'un match contre le Racing, c'est souvent un classique et c'est souvent un des grands matchs.
Donc ça serait très intéressant que les gens qui nous regardent viennent au stade Champroux à 18 h. Et bien sûr, on espère aller en finale et bien sûr aller chercher ce titre qui ferait un doublé historique. Mais on a un match très important d'abord samedi soir. José Diati, est-ce que la FIT devrait aller avec son même effectif ou bien fait tourner? Bon, il était mercredi dernier sur le plateau ici, il a dit, son objectif c'est d'aller chercher aussi le trophée de la coupe nationale. Je ne pense pas qu'il va aller avec le frein à main tiré. Hein. Il est obligé de mettre son équipe type. Mais il a aussi reconnu que c'est l'équipe du RCA qui lui crée le plus gros de problèmes dans ce championnat. Il a reconnu ça. Ça, il a reconnu. Il dit vraiment c'est une équipe difficile à manipuler et que c'est une équipe qu'il a battue. Donc, ça sera vraiment un très grand match. Pour cela, même, il a appelé même tous les stadistes à aller au stade pour supporter. C'est RCA les supporters. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'il va remanier son équipe. Je pense qu'il va aller avec son équipe type. Et puis, pronostic, donc? Pronostic. Mais moi, c'est vrai que le stade est favori, mais oui, à ce stade de la compétition... Pronostic pour les deux matchs. Hein. Je mets toujours une pièce sur l'outsider en matière de coupe. Donc je pronostique 1-0 pour RCA. Et pour le deuxième match? Je suis favorable pour OSA aussi, 1-0 pour OSA. Non, Sol FC et FC San Pedro. Coach Kwadjo Georges. Bon, Sol FC, je pense que c'est une bonne équipe quand même. Pronostic, bon, 1-0 pour San Pedro. Voilà, et pour Stade d'Abidjan? Pour le Stade d'Abidjan, 2-0 pour le Stade d'Abidjan. Roger Stéphane? 2-0 pour le FC San Pedro face à Sol FC et 1-0 pour le RCA face au Stade d'Abidjan. Même s'il y a envie de voir le Stade faire le doublé. Le Racing va se qualifier au tir au but face au Stade. Et puis de l'autre côté, le FC San Pedro va s'imposer peut-être de 1. D'accord. On verra donc ce week-end. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Merci de notre toute belle.